Bienvenue sur Maths Ensemble. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment résoudre une équation du second degré lorsque le discriminant est positif. Avant de résoudre une équation, il faut d'abord l'observer. Ici, il s'agit d'une équation à une inconnue. Cet inconnu est x et le degré le plus élevé de cet inconnu est 2. Dans ce cas, on peut préciser que cette équation est une équation du second degré à une inconnue. Pour résoudre une équation du second degré, nous suivrons la méthode suivante. Cette méthode sera détaillée étape par étape dans la suite de la vidéo. Nous allons tout d'abord chercher à obtenir une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Nous allons transformer cette équation en une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Nous souhaitons donc avoir un second membre nul. Pour l'instant, ce second membre est égal à 9. Nous allons donc être obligés, pour le ramener à 0, de le transposer à gauche de l'équation, ou bien d'effectuer l'équilibre de la balance en effectuant moins 9 de chaque côté. Ainsi, en effectuant le calcul, nous obtenons à la fin x au carré moins 3x moins 4 égale à 0. Nous allons déterminer les valeurs des coefficients a, b et c. Le coefficient a est le coefficient devant x au carré. Dans notre équation, il n'y en a pas, ce qui est sous-entendu un 1, puisque 1 fois x au carré est égal à x au carré. Donc a est égal à 1. Nous allons maintenant procéder de la même manière pour b. Donc b est égal au coefficient moins 3. C'est le nombre devant x avec son signe, le coefficient devant x. Donc b égale moins 3. Car nous aurions pu transformer moins 3x en une addition de plus moins 3x. De même pour C, nous pourrions ajouter plus moins 4 et donc nous obtenons C égale à moins 4. Maintenant que nous avons déterminé les coefficients A, B et C, nous allons pouvoir calculer le discriminant. Nous obtenons le discriminant par la formule delta égale B carré moins 4AC comme cité ci-contre. Nous allons déterminer le discriminant avec la formule b carré moins 4ac. Ici, b est égal à moins 3. Nous allons donc noter moins 3 au carré. Seulement le carré porte sur le 3 et sur le moins, donc il est nécessaire de rajouter des parenthèses pour que le carré porte vraiment sur ce 3 et ce signe moins. Ensuite, on continue avec moins 4 fois a fois c. A ayant la valeur 1, on note fois 1. Fois c, mais c est une valeur moins 4. Donc nous séparerons le multiplié du signe moins par des parenthèses, car deux signes consécutifs ne peuvent pas être notés ainsi. Il faut impérativement les séparer par des parenthèses. Nous obtenons alors delta égale 25. En reprenant le schéma de résolution d'une équation du second degré, nous sommes rendus à l'étude du signe de delta, c'est-à-dire l'étude du signe du discriminant. Il y a alors trois possibilités, soit delta est négatif, nul ou positif. Dans le cas où delta est négatif, il n'y a pas de solution réelle, mais il existe des solutions complexes. Dans le cas où delta est nul, il existe une solution réelle, et dans le cas où delta est positif, il existe deux solutions réelles. Nous allons pouvoir étudier ce cas sur notre exemple. Ici, delta est égal à 25. Il s'agit donc d'un nombre positif. Il existe donc deux solutions réelles à cette équation. Dans notre exemple, nous avons donc un delta positif, donc il existe deux solutions réelles, à savoir les deux formules précisées dans l'encadré jaune en bas à droite. Nous allons donc appliquer ces formules pour déterminer les valeurs de nos solutions. La première solution, x1, se note moins b moins racine de delta sur 2a. La deuxième solution est quasi identique, seul le signe devant le racine carrée de delta change. Donc nous avons donc x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Il suffit alors de remplacer b et a par leurs valeurs dans l'expression x1 et x2. Nous obtenons x1 égale moins que nous reportons la valeur de b qui est moins 3. Et nous devons toujours séparer deux signes
par une parenthèse, donc nous rajoutons les parenthèses autour de moins 3. Nous poursuivons, moins racine carrée de 25, qui est la valeur de delta, divisé par 2 fois la valeur de a, qui est 1. Ensuite, il suffit de calculer. Donc ici, pour x1, nous obtenons x1 égale moins 2 sur 2, ce qui fait x1 égale moins 1. Nous reprenons avec x2. Nous remplaçons à nouveau b et a par les valeurs, de la même manière que pour x1. Donc nous obtenons x2 égale moins 3, plus racine carrée de 25, divisé par 2 fois la valeur de a, donc 2 fois 1. Il suffit alors de calculer x2 et nous obtenons x2 égale 8 sur 2, x2 égale 4. Le travail est presque terminé, mais il vous reste à conclure. L'équation étudiée admet deux solutions réelles, à savoir moins 1 et 4. Pour résumer, vous retrouvez tout le travail que nous venons de réaliser sur ces deux images. Si maintenant vous souhaitez voir des exemples où le discriminant est nul ou bien le discriminant est négatif, je vous renvoie aux vidéos partie 2 et vidéo partie 3. À vous de vous entraîner maintenant et à bientôt sur Math Ensemble.